Premier truc, l'IA n'est pas intelligente. Non, elle n'est pas du tout C'est un outil puissant, mais c'est pas un outil intelligent. Oui. Et donc, puisque c'est fichu, puisque maintenant on l'appelle intelligence artificielle, c'est trop tard, alors qu'il faudrait mieux l'appeler générateur de contenu, mais rappelez-vous bien que quand on parle d'une intelligence artificielle, l'artifice, c'est de vous faire croire que c'est intelligent. Si vous gardez pas ça en tête, vous allez lui faire des bêtises et vous allez mal l'utiliser. Son résultat dépend de la façon dont vous vous êtes exprimé. Ça reste un outil qui est très puissant, à condition que vous-même, vous soyez parfaitement au clair avec ce que vous allez lui demander. Vous lui dites tout de suite, voilà, va sur tel site internet, va sur tel, identifie les choses principales, les tâches ou les métiers principaux de cette boîte, mets-les en corrélation avec ce que nous on fait dans la boîte et rédige un document pour aller les voir, ou rédige un fascicule, une pub ciblée. Ça le fait parfaitement. De la même manière, vous lui dites, voilà, je voudrais rédiger, je sais pas moi, un speech de fin d'année pour mes collaborateurs, voilà les idées que j'ai, vas-y, fais-le. Et ça sera jamais parfait la première fois. Faut bien accepter qu'il va falloir faire retravailler ce truc. Mais c'est quand même très efficace pour arriver à produire très rapidement du contenu qui est très souvent très propre. Dès qu'il y a une activité qui nécessite une supervision, il faut le superviser. C'est pas un individu autonome. Nos modèles d'apprentissage sont beaucoup plus puissants. En revanche, ce sont des outils qui ont une technique d'apprentissage sur des tâches spécialisées qui sont des milliards de fois plus efficaces que nous. Quand vous voulez faire un assistant personnel ou vous voulez l'utiliser pour améliorer le rendement de votre entreprise ou faire du suivi des stocks, faites votre comptabilité, tout ça c'est super efficace, à condition que vous-même, vous mettiez les mains dans le cambouis, vous l'appreniez, vous vérifiez ce qu'elle fait. Elle est super forte pour être un juriste, pas un avocat, mais un juriste trop forte. Elle est super forte pour faire toutes les tâches administratives. Elle est super forte pour être un comptable. Elle est super forte pour être un notaire. Elle peut être une super secrétaire ou assistante de direction. Elle peut vous aider à fabriquer des sites internet. En revanche, elle ne peut pas être serveur. Et elle ne sait pas couper des cheveux. Elle peut être utile pour un coiffeur, mais elle ne peut pas remplacer son cœur de métier. Ensuite, oui, c'est une bonne nouvelle pour les artisans parce qu'on voit très bien, par contre, quand est-ce que vous pouvez l'utiliser. Plein de métiers que vous auriez, ou plein de tâches que vous auriez abandonnées parce qu'il fallait les externaliser, ou des tâches que vous externalisiez auparavant et qui vous coûtaient cher, ce sont des tâches que vous allez pouvoir internaliser. En fait, l'IA devient vraiment un super assistant qui permet de vous dégager du temps pour faire votre cœur de métier et lui déléguer des choses qui sont pénibles ou qui sont pas, qui pour vous ne sont pas des vrais créateurs de valeur dans l'entreprise. Vous avez aujourd'hui déjà des cas de boulangerie où ils ont branché l'IA directement sur leur sortie de caisse. Et l'IA fait de l'analyse de stock en temps réel. Et donc, elle leur dit, ah ben, le lundi, en réalité, elle ne peut pas expliquer pourquoi, mais elle leur dit, le lundi, fait moins de croissant. Le mardi, c'est telle chose qui augmente, donc produit davantage. Et là, c'est une aide qui est quand même géniale, parce qu'elle le fait sur un ensemble de données qui est tellement important que le boulanger lui-même ne peut pas directement percevoir avec une analyse très fine ce qui va se passer, sauf à ce qu'une fois qu'il a fini son travail, il passe 5 heures à faire de l'économétrie sur des bases de données. Et en même temps, ça lui dégage du temps et ça baisse ses coûts. Donc elle est très utile à condition de l'utiliser pour des tâches annexes. Et il y a un sujet générationnel qui est très fort. Oui. Et vous avez mené une étude sur l'IA et les chefs d'entreprise artisanales. Parce que sensibiliser à l'IA, c'est bien. Voir ce que peuvent être les ressources et ce que j'entends dans le message, il y a un vrai enjeu et pas beaucoup d'inconvénients pour les entreprises artisanales. C'est quoi l'état des lieux aujourd'hui ? La grande conclusion, c'est que sur les premiers usagers, on a près de 2 heures de gain de temps par semaine. Ça nous donne un ordre de grandeur qui est que par an, ces économistes estiment qu'on peut gagner sur l'économie entre 0,5% et 1,3% de gain de productivité, ce qui en fait est assez considérable. Hein. Sur les deux questions un peu simples, est-ce que vous gagnez du temps, est-ce que vous gagnez en qualité, les réponses sont très nettes. Hein. On a 84% qui déclarent gagner du temps, 86% en qualité. Évidemment, c'est pas des tâches qui prennent qui représentent la totalité de l'action des gens. Donc ça veut pas du tout dire ah oui, attention, 30% des emplois vont disparaître ou autre. C'est vraiment à chaque fois, il faut se dire dans le métier, il y a une part des tâches qui est remplaçable. Cette part des tâches remplaçables, enfin ou même pas remplaçables en fait, sur lesquelles c'est une aide, ça fait gagner à peu près un tiers du temps. Les tâches les plus concernées, c'était de façon écrasante la création et mise à jour de supports de communication. Du coup, on avait 81% des utilisateurs qui s'en servaient pour ça. Et en deuxième, on avait la relation client. Mais ce qui est intéressant d'abord, c'est l'équivalent en temps par semaine. Donc globalement, sur les gains actuels, on est à 2 heures. Et sur les scénarios qu'on a pu faire, on est entre 1,7 et 4,3 heures par semaine. En tout cas, qu'on parle de productivité, de temps, temps gagné ou tâches mieux effectuées, dans tous les cas, ça parle. Et il y a un vrai levier de création ou de non création de valeur ou de non-destruction de valeur pour l'artisan.
Ce qui est évidemment super intéressant là sur ce secteur-là et beaucoup moins problématique, c'est que ça touche des tâches qui sont, alors, pour le chef d'entreprise, c'est pas des tâches annexes, mais disons des tâches qui sont pas le cœur en tout cas de la production de l'entreprise et qui du coup sont vraiment pas des menaces, quoi. C'est du pur gain de temps. Quand on regarde l'économie en général, il y a quand même des inquiétudes sur des risques de disparition d'emplois. Pas chez vous, c'est pas le sujet. Il y a des risques de retrouver de la liberté, du temps. Ne pas utiliser l'IA peut devenir un problème. Pourquoi ça? Parce que mécaniquement, parce que ces outils vont vous permettre de vous reconcentrer sur votre cœur d'activité, ça veut dire que ça dégage du temps qui permet de produire davantage, donc plus d'effets concurrentiels. Plus de concurrence, ça veut dire qu'il va falloir sortir du lot. Et là, il y a un double effet. D'abord, ceux qui ne l'utilisent pas auront des problèmes pour maîtriser davantage leurs coûts ou internaliser des activités qui continuent à externaliser. Et le deuxième, c'est qu'il y a un effet culturel qui vient s'ajouter à ça. La vitesse à laquelle les gens se sont saisis de l'IA fait qu'il y a de fortes chances que dans les années à venir, toute entreprise qui n'utilise pas de l'IA soit considérée comme ringarde. Et donc là, si la technologie devient quelque chose qui a une valeur sociale ou valeur sociologique en tant que telle, si vous ne l'utilisez pas, vous risquez de perdre des clients. On avait cette discussion il n'y a pas très longtemps avec des fleuristes qui me disaient « Oui, mais bon, ça va, une intelligence artificielle, elle ne peut pas faire un bouquet de fleurs à ma place. Oui. » C'est vrai. Mais si par contre, vous n'avez pas un site... Si tous les fleuristes autour de chez vous, sauf vous, présentent un site internet sur lequel vous pouvez interagir grâce à une IA et que vous lui dites voilà, je voudrais telle et telle fleur, je voudrais que ça reflète telle et telle émotion et qu'on vous présente des types de bouquets que vous pouvez directement commander et aller récupérer et que vous avez rien et qu'il faut que les gens se déplacent, ils ne se déplaceront pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un instrument pour financer aujourd'hui des formations qui conduisent à